Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'anthémis. Si vous voulez fleurir abondamment votre balcon du printemps aux premières gelées, c'est la plante qu'il vous faut. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi l'anthémis est top au balcon. Ensuite, je vais vous montrer comment on le rempote. Et pour terminer, je vais vous donner quelques conseils de culture. L'anthémis est une plante qui s'adapte très bien à la culture en pot. Pour peu qu'on lui donne un contenant assez grand et qu'on s'en occupe correctement, elle va s'étoffer, elle va grandir et elle ne va avoir de cesse de faire une belle floraison pendant toute la durée de la belle saison. Alors ces fleurs n'ont pas une durée de vie très longue, c'est-à-dire que chaque fleur va se faner assez rapidement. En revanche, la floraison se renouvelle sans cesse pendant le printemps, l'été et le début d'automne jusqu'aux premières gelées. Ce qui fait qu'au final, on a une plante qui a l'allure d'un petit buisson qui va s'étoffer pendant toute la saison et fleurir sans arrêt. Dernier détail, à quoi ressemblent les fleurs de l'anthémis? Elles ressemblent à des marguerites, elles ont en général un cœur jaune et après au niveau de la couleur des pétales, on n'a pas un grand choix, ça va aller du blanc au rose en passant par le jaune, mais ce sera tout. Alors l'anthémis est bien adapté au balcon et au rebord de fenêtre pour peu qu'il soit bien ensoleillé. Donc si vous avez une exposition nord, vous pouvez oublier, ça ne donnera pas grand chose. En revanche, en exposition sud, vous pouvez vous faire plaisir. Soit vous allez prendre un spécimen assez gros comme celui-ci si vous avez un balcon et vous allez le rempoter tout de suite dans un pot qui va être un petit peu plus grand. Si vous préférez profiter de l'anthémis en jardinière ou si vous avez seulement un rebord de fenêtre, tournez-vous vers des pieds qui vont être plus petits. Alors ils vont quand même se développer, donc choisissez une jardinière ou un pot d'assez bonne taille. Alors, soit vous en prenez un comme ça et vous le mettez dans un pot plus grand, soit si vous voulez vraiment une jardinière, vous pouvez en caser 2 à 3 dans une jardinière, ça dépend sa longueur. N'oubliez pas surtout, l'anthémis va s'étoffer, donc ne les serrez pas trop à la plantation. Une précision que j'ai complètement oublié d'aborder par rapport à l'anthémis, je ne sais pas encore où est-ce que je vais la glisser dans la vidéo. L'anthémis, on peut le cultiver comme une plante vivace, à savoir le garder d'une année sur l'autre pendant 2 à 3 ans environ, mais par contre il n'est pas du tout rustique, c'est-à-dire qu'à partir de moins 2 degrés environ, c'est terminé, donc en général on le cultive plutôt comme une annuelle. Et maintenant je vais vous montrer comment on rempote un anthémis. Vous allez voir, c'est assez simple. Concrètement, il va vous falloir un pot qui est bien percé, de quoi faire une couche de drainage, un bon terreau pour plantes fleuries, un terreau pour géranium par exemple, c'est pas mal, c'est bien nourrissant vu que l'anthémis est gourmand, et de quoi faire un paillage pour économiser les arrosages. À tout ce matériel, j'ajoute une pelle pour manipuler la terre et des gants pour protéger mes mains, mais vous savez, l'anthémis n'est pas spécialement toxique, donc faites avec ce que vous avez chez vous, il n'y a aucun souci. Premier point lors du rempotage, ça va être le choix de la taille du pot. Alors vous voyez, quand on prend un spécimen assez gros comme celui-ci, alors c'est pas mal du tout puisqu'on part déjà sur une plante qui est assez touffue, qui est jolie dès le départ, mais par contre il va quand même falloir prévoir de lui mettre un contenant plus grand que celui-ci. Alors là j'ai un pot, vous voyez, qui va être plus grand en termes de diamètre et qui va être aussi plus grand en termes de hauteur, donc c'est pas mal du tout. Ensuite, pour le rempotage en lui-même, on va commencer par faire une couche de drainage. On prépare la motte. Alors dans l'absolu, l'idéal c'est de faire tremper votre motte avant de la rempoter. Moi par contre, pour quelque chose d'aussi grand, je trouve que faire tremper c'est du gaspillage d'eau, en tout cas pour rempoter un pot. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai arrosé soigneusement depuis que je l'ai acheté et notamment hier puisque j'avais prévu de la rempoter aujourd'hui. Alors là, je vais un petit peu démêler les racines, vous voyez, afin qu'au moment du dépotage, ça ne craque pas dans tous les sens. Alors là, vous voyez, il est magnifique, mais on voit clairement déjà que les racines sont en train de tourner, donc le pot était vraiment trop petit, là, stop, au secours. Étape suivante, on va remplir le fond de notre pot avec un bon terreau pour plantes fleuries. Surtout, on ne lésine pas, évitez un simple terreau de plantation. Si vous voulez déjà que votre plante ait de quoi se développer, mettez-lui vraiment un bon terreau pour plantes fleuries ou pour géranium. Avant d'essayer de placer l'anthémis, on tasse bien la terre, ça permet d'éviter les bulles d'air. Là vous voyez, on est pas mal, ça va nous laisser tout juste la place pour mettre un petit peu de paillage par-dessus. Donc on place notre anthémis, on le centre bien dans le pot afin qu'il ait de la place de tous les côtés. Et ensuite, on va combler les parties vides avec toujours le même terreau pour plantes fleuries. Voilà, donc vous voyez, j'ai rempli de terreau jusqu'en haut. Alors maintenant, je vais faire un paillage. Alors ça vise surtout à limiter les arrosages, surtout qu'il ne faut pas qu'on laisse l'anthémis se dessécher. Alors on pourrait être tenté de s'en passer quand on voit comment est-ce que l'anthémis recouvre les bords du pot, mais tout de même, ça permet aussi aux feuilles les plus basses de ne pas être en contact direct avec la terre, et ça, je trouve que ce n'est pas plus mal, puisqu'avec les arrosages, l'humidité de la terre peut très bien faire pourrir ces feuilles qui sont directement en contact et qui ne sont pas très bien ventilées. Alors moi, en termes de paillage, cette année, j'ai encore des écorces de pin, mais vous pouvez utiliser autre chose. Ça peut être ça ou autre chose, c'est comme vous préférez. Un
bon rempotage n'est jamais terminé tant qu'on n'a pas arrosé, donc je vais mettre mon antémis en place sur le balcon et ensuite je vais lui faire un bon arrosage. Passons maintenant au conseil de culture. Côté exposition, il faut du soleil, ça c'est sûr. Alors attention en revanche quand ça cogne trop, si vous êtes dans le sud de la France, je vous conseille une exposition mi-ombragée, c'est-à-dire à l'est ou à l'ouest, ou alors avec un petit peu d'ombre dans la journée, parce que trop de chaleur c'est pas forcément très bon pour l'antémis. En revanche, partout ailleurs, ne lésinez pas sur l'exposition, plein sud si possible, sud-est ou alors sud-ouest. Côté arrosage, on ne va pas laisser le substrat de l'antémis se dessécher, donc suivant la saison, on va l'arroser 1 à 3 fois par semaine. Par exemple là, on est au mois de mars, mars-avril, il pleut souvent, le temps peut être un petit peu humide, 1 fois par semaine ça peut suffire comme arrosage. Par contre, en plein mois de juillet, en plein mois d'août, s'il fait très très chaud, on n'hésite pas à arroser tous les 2 jours, voire tous les jours quand c'est vraiment caniculaire. Je vous le disais en début de vidéo, l'antémis c'est gourmand, donc si on veut maintenir une belle floraison pendant toute la saison, déjà on le rempote dans un bon substrat comme je le disais tout à l'heure sur le rempotage, et surtout on va penser à le fertiliser. Alors on prend un engrais pour plantes fleuries et on va fertiliser 1 fois par semaine, même en début de saison, parce que si votre antémis il sort de jardinerie ou de pépinière, il a eu des conditions idéales entre guillemets, il a été bien nourri pour être bien fleuri au moment où il est mis en vente, donc si d'un seul coup on ne le nourrit pas autant, on va avoir une diminution de la floraison. Donc dès qu'on l'achète, on n'hésite pas à le fertiliser 1 fois par semaine. Deuxième point pour avoir une belle floraison, pensez bien à couper les fleurs au fur et à mesure qu'elles se fanent, ça favorisera l'apparition de nouveaux boutons. Pour terminer sur les conseils de culture, là je vais m'adresser plus aux personnes qui sont souvent absentes ou qui n'ont pas beaucoup le temps de s'occuper de leur balcon. Alors pour ce qui est de l'arrosage, quand il commence à faire chaud, pensez au système de goutte à goutte, c'est assez efficace. Et si jamais vous avez peur de ne pas penser à fertiliser régulièrement, si vraiment vous n'avez pas le temps de vous en occuper, pensez aux engrais à diffusion lente, soit des petits bâtonnets qu'on plante dans la terre, soit des petits granulés et qui se diffusent au fur et à mesure de la saison. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.